Salut à tous et à toutes les raccoons, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une vidéo qui va parler des soirées 100% féminines. Voilà. J'espère que ce titre va rapporter un petit peu d'audience féminine sur la chaîne. De l'audience tout court d'ailleurs. Donc du coup, les soirées 100% féminines. Donc récemment, il y a donc une femme, donc Clara Piéchel, donc c'était à son initiative à Lille, qui a décidé d'organiser quelques jours dans la semaine, je crois que c'est le mercredi. Il me semble que c'est 15 jours dans la semaine, hein. Peut-être c'est plus, je sais pas, à voir. Une soirée 100% féminine. Voilà. Donc faut que ce soit réservé aux femmes, voilà. Donc les hommes, a priori, n'ont pas le droit d'y être, voilà. Donc c'est un concept. Et donc en fait, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, d'après elle, des femmes en soirée. Donc voilà, ils se sont dit bon voilà, on se fait emmerder par les mecs, donc on va se faire une soirée, entre nous, et donc on va traiter aujourd'hui de est-ce que c'est vraiment une solution pertinente ou est-ce que c'est une division inutile de plus entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, pour commencer, bien évidemment qu'il existe un problème d'agression, de drogue dans les verres, de harcèlement que peuvent connaître les femmes. Voilà. Les hommes aussi peuvent en être touchés, mais c'est surtout le haut du panier des hommes. Voilà. Hein. Souvent, on va dire ouais, c'est les hommes. Moi, je suis DJ, j'ai la vingtaine, j'ai pas une mauvaise gueule. Je peux vous assurer des comportements très limites. J'en vois toutes les semaines, hein. À mon égard, je parle. Hein. Donc franchement, voilà. Certes, les femmes en règle générale ont un peu plus de finesse, mais je vois des trucs, que ce soit sur moi ou sur les autres. Franchement, je pense que je fais partie des hommes qui se rapprochent le plus d'être dans le corps d'une femme, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Donc est-ce que c'est la majorité des hommes qui vont créer des problèmes en soirée, etc. Je pense pas. Est-ce que c'est une raison pour créer des espaces féminins à 100%? Je ne crois pas, voilà. Oui, il y a un risque de ségrégation, j'ai marqué, entre les hommes et les femmes. Donc l'idée que les hommes soient dangereux alors que la majorité ne l'est pas fait que voilà, on se ferme en fait, on se ferme à peut-être une grande majorité d'hommes qui est pas chiante, voilà. Tout ça pour les quelques-uns qui vont faire chier. Et là, il y en a qui me diront ouais, il y en a bien plus que tu ne le penses. Oui et non. Et voilà, comme je le dis, j'habite dans une grande ville, je travaille dans le milieu de la nuit depuis plusieurs années, j'ai des yeux, je suis un mec qui est très à fond sur tout ce qui est sociologie, etc. Voilà, je pense qu'il y a ce qu'on dit, il y a la réalité, il y a l'entre-deux. Enfin voilà, après on peut prendre position sur ce que vous voulez. Moi, je pense que il y a des contradictions qui sont réalisées, notamment de la part des femmes, qui sont ce genre de mouvements, c'est des mouvements de féministes. Hein. Voilà, c'est pas un gros mot féministe. Hein. En France, moi je trouve que, enfin moi personnellement, quand je dis d'une femme qu'elle est féministe en France, c'est pas du tout bien pour moi, parce que j'estime que le féminisme en France a pris ça dépend quelle personne, mais je trouve que ça a pris un ampleur qui est dingue en fait, et je trouve qu'il est pas sain en fait. Il divise, et c'est ce que je veux montrer dans cette vidéo, c'est que ce féminisme-là, il divise. Je pense que n'importe quel homme est féministe. Alors pas n'importe quel homme, mais beaucoup d'hommes sont féministes, c'est-à-dire ils veulent une certaine équité, pas une égalité, une équité, voilà, où voilà, on est conçu avec des atouts, des qualités et des défauts. Nous ne sommes pas pareils. Donc pourquoi devrions-nous être égales puisque nous ne sommes pas égales? Nous pouvons bénéficier d'une équité entre nous, mais nous avons l'homme a peut-être des qualités que la femme n'a pas et la femme a des qualités que l'homme n'a pas. Pourquoi rechercher toujours cette égalité? Pourquoi aller vers une sorte d'automatisation
de vouloir nous robotiser, alors que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Voilà. Tout comme le chat est différent du lapin. Voilà. J'ai pas dit le chien parce que je vais avoir des problèmes, mais le chat est différent du lapin. Vous voyez, on a des atouts. On est tous les deux des êtres vivants sur cette terre avec une certaine conscience. Voilà, un QI intellectuel, une éducation, on vit dans un pays européen ou pas, etc. On a des différences génétiques, on a des différences voilà, sur plusieurs plans. Pourquoi vouloir maintenir une égalité parfaite? Non. Voilà. C'est que mon avis. Voilà. Je mets un point d'honneur sur l'équité. On a la même chance de faire truc, voilà, d'être maçon, de trucs et tout. Mais l'homme peut avoir voilà, on le voit dans les métiers du bâtiment, on a beaucoup d'hommes. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais c'est sociétal, parce qu'à l'époque, une femme, elle est capable de porter 1 kilo de béton, nanana. Eh ben, ouais, mais bon, enfin là, aujourd'hui, les temps ont évolué. Je suis désolé, là, je regardais avec une amie la dernière fois, la proportion rien que d'électriciennes en France est de moins de 1% en France. Voilà. Donc, faut pas me raconter non plus des bêtises, voilà. Je dis pas, il y a des femmes aussi qui sont femmes de ménage, etc. Il y a des petits métiers qui sont compliqués pour les femmes aussi. Mais je trouve que c'est différent, voilà. Peut-être des métiers un peu plus physiques sont réservés aux hommes, et quand je dis réservés, c'est plus en adéquation avec ce que la nature nous a donné, tout simplement. Voilà, je suis pas dans la haine, dans le truc de je m'en tape complet. Juste, je prends les choses avec un esprit pragmatique et logique. Et alors, là où je veux en venir, c'est que souvent, ces féministes, voilà, ces mouvements féministes. Donc je finis juste ce que je voulais dire, c'est que le féminisme en France, je le trouve pas bienveillant. Par exemple, moi, comme je dis dans ma précédente vidéo, j'aime beaucoup les femmes allemandes parce qu'elles sont indépendantes, elles sont féministes, et leur féminisme ne me dérange mais pas du tout, parce que c'est super sain en fait. Alors qu'ici, il y a vraiment, enfin, j'ai beaucoup d'interactions avec des femmes féministes plus, parce qu'il y a des féministes normales, voilà, comme moi, en mode bon, mais voilà, on veut que tout se passe bien, etc. Mais il y en a, elles ont une vraie haine envers l'homme, elles ont quelque chose là, ça grouille là, je sens dans leur estomac quand elles parlent, il y a une animosité en fait. Et ça, je déteste ça, tu vois. Ça veut dire qu'elles ne sont pas pour l'égalité, elles sont pour aller au-delà, elles sont là pour nous marcher sur les... Vous voyez ce que je veux dire? Sur les... Enfin bref. Donc du coup, pour moi, féminisme et la française, j'ai un peu du mal. Voilà. Je vous le dis, c'est mon avis personnel, pensez ce que vous voulez. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux, ok? Donc souvent, ces mouvements vraiment féministes, voilà, sont liés souvent à la gauche. Putain, Raccoon, il parle de politique, sérieux. Donc voilà, donc un parti qui prône, si vous voulez, l'acceptation, la non-discrimination, voilà, ne pas faire d'amalgame, ce mot qu'on vous a répété et répété. Donc quand il y a des trucs dans les journaux en mode un immigré irakien poignarde dans le métro Geneviève, tu vois, eh ben elles vont dire mais non, il faut le laisser, mais t'es con quoi, il faut le laisser. Et quand c'est un mec qui a fait de la merde dans un bar, on va dire ah non, on ferme la porte, tu ne rentres pas. Et alors ça, c'est vraiment l'objet de la vidéo, hein. C'est-à-dire que c'est une incohérence, mais une incohérence que je ne comprends pas. C'est j'accepte là, oui, parce que ah ben non, c'est pas de sa faute, son pays il est en guerre, oui, il arrive pas à s'acclimater, donc il a pris une arme, il a tué tout le monde. Mais lui, le monsieur qui m'a fait ça, qui m'a drogué le verre et tout, il faut l'envoyer en prison et tout, méchant monsieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi cette histoire? C'est justice punitive pour tout le monde ou justice punitive pour personne? Mais si vous voulez, vous avez le droit de prôner de votre ce que vous voulez. On a chacun des convictions, telles qu'elles soient. Mais restez en cohérence avec ce que vous pensez. Vous pouvez pas dire oui, je comprends que je sais pas, un mec qui a pas les papiers, qui vient, qui fait n'importe quoi, on le laisse. Et vous pouvez pas dire un homme qui a fait un truc, du coup on bannit tous les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Du coup on bannit tous les étrangers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis vraiment, je dis pas que je suis pour ou telle partie. Je dis juste que enfin, c'est deux extrêmes opposés en fait. Et au final, des valeurs féministes d'inclusion et de non-discrimination, elles sont complètement bafouées dans ce genre de protocole, voilà. Et vous pouvez pas me dire ah oui non mais c'est juste pour faire une soirée entre copines, hein. Non, je suis sûr que si je me pointe dans ce bar déjà je pourrais pas, mais si je vais devant, je suis persuadé que je vais ressentir ce truc là d'ultra féminisme qui va me gonfler, qui va pas être sain du tout quoi. Putain. Moi je suis vraiment le gars de chill par définition, tu vois, je veux que tout se passe bien. Donc voilà, donc grosse incohérence.
Donc voilà, donc j'avais noté pourquoi ne pas faire d'amalgame pour certains et en faire pour d'autres. Voilà, je vous laisse avec ça. Une solution plus juste et inclusive, plutôt que d'exclure les hommes, responsabiliser et sécuriser les lieux. Voilà, tout simplement. Former le personnel des bars et des boîtes pour éviter les dérives. Renforcer la sensibilisation contre les agressions et instaurer des sanctions strictes. Voilà, bon ça après ça s'élève à plus haut. Malheureusement on peut pas tout gérer, mais j'estime que la justice punitive, moi je prône une justice punitive parce que n'importe qui a été puni, c'est de l'éducation version adulte. Justice punitive égale moins de récidive, voilà, moins de récidive. C'est instinctif, je sais pas, c'est comme l'enfant, tu vois, tu lui as dit touche pas à l'eau, il prend l'eau, bam, il prend une tarte dans la gueule, il va plus prendre l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mécanismes simples. Des fois, ils sont là en mode ah oui, mais il faut une psychologue, il faut un truc. Putain, des fois, le mec, il faut le punir. C'est comme ça, putain. Il faut le punir. Encourager les hommes à être des alliés plutôt que des ennemis. Bon, j'ai noté ça, je sais pas pourquoi. Donc, je vais finir avec une question ouverte. Voilà. Ou comment faire pour que tout le monde puisse sortir en soirée sans se sentir exclu ou en danger. Voilà. Moi, je suis là pour unir, hein, je suis pas là pour séparer. Et quand je vois ce genre de trucs, ben, je suis que moyennement d'accord. Après, elles ont le droit de faire des soirées entre filles si elles veulent, mais tu vois, c'est voilà, mouvement, balance ton bar, mouvement, tout ce qui est mouvement, ça veut dire qu'on tourne autour d'un mouvement un peu politique, un peu féministe, un peu truc, un peu ci, un peu ça. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, moi, personnellement, je suis pas pour, je suis pas contre, je n'ai pas forcément d'avis, je suis quand même plus contre que pour. Mais bon, là, on me dit que c'est que le mercredi. Bon, si c'est que le mercredi, en vrai, ça me pose pas de problème. Mais vous imaginez si vraiment ces mouvements, parce qu'au début c'est le mercredi, vous connaissez. Au début c'est le mercredi, après c'est le jeudi, après c'est les vacances scolaires, après c'est et au final on se retrouve avec des bars 100% femmes. On pourra plus aller boire de bière, quoi. Putain. Non, je rigole, mais c'est important parce que vous savez, quand la machine elle est en marche, nous on fait notre vie, on travaille, tout ça, on voit pas tout ce qui se passe, etc. Et c'est important de choper un petit peu des bouts de ce qui se passe dans notre pays. Tu vois, la socio c'est hyper important de voir qui réagit, comment se comportent les gens, etc. Et là, tu vois, c'est un comportement que je trouve un peu limite. Surtout de la part de ce genre de personnes qui prônent justement l'inclusion, le truc de voilà, vous êtes tous, on est tous ensemble, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de trucs, et puis après, paf, elle prône des trucs comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mes petits raccoons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oubliez surtout pas de faire tout ce que vous savez, les cloches, les trucs et tout. Je vous embête pas, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.